Bonjour tout le monde. Une table ronde a été organisée à l'École supérieure de technologie de Meknès, Université Moulay Ismail, autour de la thématique la communication au sein des organisations, le 16 juin 2014. À ce titre, j'ai présenté mon intervention sur les fondements institutionnels de la communication au Maroc. D'abord, c'est quoi la communication? La gestion de la compétence se sert de la communication. Les responsables de l'organisation se fixent des objectifs et afin de les atteindre, ils adoptent une série de mesures ayant des effets directs sur les acteurs cibles. La problématique est axée sur les éléments suivants. Est-ce que la communication est juste une imposition de l'information, c'est-à-dire est-ce qu'elle est limitée à l'écoute pour une finalité d'exécution du travail? Si la communication fixe les règles de travail du personnel, faut-il s'interroger sur la communication en amont et donc sur les droits du personnel avant d'imposer les obligations? Est-ce qu'on peut aussi parler d'une communication saine au sein des organisations marocaines? Le plan du travail est axé sur deux grands axes. D'abord, les fondements théoriques et réglementaires de la communication des organisations et, dans un deuxième volet, la communication au sein des organisations marocaines, et c'est le cas de la communication institutionnelle, notamment la communication financière. Les fondements théoriques et réglementaires. Il s'avère que la communication se distingue en interne et externe. En effet, pour la communication interne, c'est un ensemble de mesures visant à informer et à faire convaincre le personnel sur les orientations et les décisions de l'entreprise, et par là on parle d'une communication instructive. Sinon, elle cherche aussi à améliorer les relations sociales au sein de l'organisation, à créer un climat adéquat pour travailler et donc à créer une culture d'entreprise, et on parle donc d'une communication humaine. Elle est externe aussi, c'est un ensemble de mesures d'un plan stratégique qui vise à véhiculer une image de marque sur l'entreprise auprès du public et par le biais d'un certain ensemble d'outils. La gestion de la communication s'assoit sur un plan de communication qui est formé de deux grandes politiques, la politique de communication et la politique éditoriale. Le plan de la communication, c'est un ensemble cohérent de mesures d'action portant sur l'analyse de l'univers, la détermination des objectifs et des cibles, et même la fixation des moyens d'action et du calendrier du travail. L'induction, c'est que la politique de communication est rétroactive et ne se limite pas à l'information. Elle s'étend à l'écoute, à l'échange avec le public. Ici, on parle d'une communication de masse. C'est par le biais du marketing social, de la communication institutionnelle et même avec le personnel grâce à la communication instructive de gestion et la communication interpersonnelle de proximité. Les soubassements réglementaires de la communication au Maroc. La communication s'impose dans toute organisation, en amont et en aval. Un personnel ne peut remplir ses devoirs que s'il arrive à tenir les clés du travail, c'est-à-dire ses droits. Le Code de travail au Maroc fixe certainement les règles de recrutement et du travail au sein des entreprises marocaines. En amont, dans le test de recrutement, il doit y avoir une relation entre le poste proposé et l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le Code de travail prévoit de respecter les règles impératives de recrutement liées aux informations données aux candidats. À l'égard des étrangers, il est impératif d'avoir une autorisation de l'autorité chargée du travail et un visa doit être apposé sur le contrat de travail. C'est interdit aussi d'employer des salariés de moins de 15 ans. Un retraité peut travailler après sa retraite après autorisation du ministère d'Emploi. Considéré comme acte de concurrence déloyale, l'embauche des salariés des entreprises concurrentes. Ne pas recourir au travail sur contrat à durée déterminée, sauf dans des cas exceptionnels. Dans les 8 jours précédant l'embauche, l'employeur doit effectuer une déclaration à l'inspecteur du travail. La durée légale du travail est fixée à 2288 heures par an, soit 44 heures de travail hebdomadaire pour les activités non agricoles, et à 2496 heures par an pour les activités agricoles. Le salaire minimum, SMIC, est établi à 2333,76 dirhams et calculé sur la base de 44 heures de travail par semaine.
L'augmentation du SMIC a touché plusieurs secteurs de 5% à partir du 1er juillet 2014 et de 5% à partir du 1er juillet 2015. Ainsi, le SMIC est fixé selon les tableaux suivants. Par secteur d'activité, les ambiguïtés. Ces normes sont-elles communiquées au personnel et respectées par les chefs d'entreprise marocains? Si l'information existe dans nos entreprises marocaines, peut-on oser la qualifier de communication? Est-ce que la communication qui existe généralement verticalement du haut en bas est accompagnée d'une communication du bas en haut? Dans l'axe 2, on a présenté la communication au sein des organisations marocaines. Toutes les entités productives et commerciales reconnaissent l'intérêt de la communication à la fois instructive et sociale. Mais le mode de la gestion de la communication diffère selon la nature de l'organisation, selon sa dimension financière. La communication interne est généralement présente dans toutes les entreprises. Parfois, elle est limitée à l'information, mais dans certains cas, et au regard des principes réglementaires et de gestion renforcés par la pression syndicale, elle dépasse le cadre de l'information. La communication externe, c'est un métier chez les grandes entreprises. Peut-on parler d'une communication adéquate capable de répondre aux attentes du public, car c'est à ce niveau que le consommateur marocain est le plus touché. En vertu des règles de la transparence, de l'efficience des marchés et de la qualité de gestion, la responsabilité sociétale de l'entreprise est un canal de la communication et dans ce sens, la loi cadre de 1999 a défini les contours de la RSE. À noter que 59 entreprises marocaines sont labellisées RSE. La communication ne cesse de développer ces outils qui sont mixtes en mode papier, en mode électronique. Mais malgré l'imposition de nouveaux modes de la communication informatisée, le mode papier reste présent. En France, par exemple, fut la création en 2005 de l'Observatoire de la communication financière, afin d'asseoir les bases de la communication chez les entreprises financières. Au Maroc, la BMCE Bank est une référence en matière de la gestion de sa politique de communication financière. Représentée au sein de la bourse de Casablanca par un responsable de la communication au profit de tous les intéressés. Publiée en différentes langues, différents supports périodiques et même non périodiques. La diffusion des informations financières se fait par des canaux de communication en ligne de presse et d'autres. Des informations privilégiées sont interdites à diffuser d'après le Code déontologique du travail. En conclusion, la communication a différentes couleurs internes et externes, a différents outils et canaux de diffusion, mais n'a qu'une seule finalité, c'est d'arriver à satisfaire le public par la participation et l'engagement de tous les acteurs de la production. Des informations restent cependant privilégiées, interdites à communiquer, mais la transparence fait qu'il est nécessaire de dévoiler toute l'information qui concerne le consommateur. Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j'ai une idée, et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun 2 idées. Merci pour votre attention et nous donnerons une suite.